Autre calcul d'intégrale triple. Donc regardons, ici on vous demande de calculer l'intégrale de x, y, z sur le domaine D, qui est l'ensemble des éléments de R3 tels que on prend x positif, y positif, z positif, et on veut x carré plus y carré plus z carré plus petit que 1. Concentrons-nous dans un premier temps sur ça. X carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Si vous connaissez un peu vos formules géométriques de base, vous savez que ça, normalement, c'est l'équation d'une sphère de rayon 1. On va voir ça tout de suite. Et à quoi ça correspond? Si on fait toujours, on se place ici dans R3, on va avoir x, y et z. On veut prendre ici la sphère de rayon 1. La sphère de rayon 1, elle va donner grosso modo quelque chose de ce genre-là, comme ça, et tac, 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 tac. Donc voilà un peu une sphère de rayon. Qu'est-ce qu'on observe sur la sphère de rayon qui nous intéresse? Ici, x carré plus y carré plus z carré plus petit que 1, c'est qu'on a x positif, y positif, z positif. Du coup, x positif, je vais prendre que la partie qui est ici. Y positif, la partie qui est par là. Et z positif, la partie qui va par là. Autrement dit, si j'essaie de voir sur quel domaine j'intègre ici, ça va être le domaine qui va être ici, comme ça, hop, comme ça, et je vais prendre la partie qui va correspondre justement juste au huitième de sphère ici supérieur, qui correspond grosso modo à ce qu'on a pris, hop, comme ça, et comme ça. Donc ça va être juste ce huitième de sphère qu'on a ici. On verra après quand on fera les bornes. Donc là, comme on a un domaine d'intégration qui est un morceau de sphère, pour un morceau de sphère, je vais passer en coordonnées sphériques. Comment ça fonctionne les coordonnées sphériques? On va voir. Alors peut-être, on va faire un petit rappel, ça va vous faire de même. Je prends un point M ici quelconque sur ma sphère. Quel est le principe des coordonnées sphériques? On va avoir plusieurs choses. On va d'abord s'intéresser, enfin d'abord ou pas, on va d'abord regarder, si là j'ai l'origine. Une première valeur de mes coordonnées sphériques, ça va être ici la distance entre mon origine et le point M qui m'intéresse. Cette distance, je vais l'appeler petit r. Je vais aussi m'intéresser à l'angle entre l'axe ici OZ et l'axe ici OM, et puis le vecteur OM ici. Donc l'angle qui va être là, et je vais l'appeler θ. Donc ça va être mon deuxième paramètre. Donc j'ai R, la distance entre l'origine et mon point M, θ, l'angle ici entre l'axe OZ et le vecteur OM, et je vais avoir un dernier paramètre qui va être, je projette mon point M sur le plan OX, OY, j'appelle ce projeté orthogonal H, et je vais considérer l'angle phi entre ici le vecteur, enfin l'axe OX et le vecteur OH. Et cet angle, je l'appelle phi. Qu'est-ce que ça va me donner? En fait, en faisant des projections et en regardant avec des formules de trigonométrie, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que x, ça va valoir R de sinus θ fois cosinus phi. Y, ça va valoir R de sinus θ sinus phi. Et Z, ça va valoir R de cosinus θ. Comment on obtient ce genre de choses? Pour trouver, par exemple, commençons par Z, bizarrement, enfin bizarrement pas forcément, pour trouver Z égale R cos θ, Z ça va être la longueur que j'ai ici, là j'ai un angle de θ, je sais que pour avoir la longueur qui est ici, là j'ai une longueur de R, du coup la longueur qui est là, avec les formules de trigonométrie, c'est R cosinus θ, pour obtenir la longueur qu'on a là, en faisant les formules de trigo que vous connaissez normalement. Pour avoir ensuite, regardons la suite, du coup, la hauteur que je vais avoir là, je vais avoir du R sinus θ que je vais retrouver ici. Et là, une fois que je projette ici, là j'ai une distance de R sinus θ. Et du coup, je vais avoir pour x qui va être la valeur que je vais lire à cet endroit-là, sur cet axe-là, et y qui va être la valeur que je vais lire sur cet axe-là. Je vais avoir du R sinus θ cos phi pour x. Et pour y, ça va être dans l'autre axe. Du coup, ça va être R sinus θ sinus phi. Et voilà comment on obtient ici les coordonnées x, y et z. Je rappelle qu'en fait un changement de variable, il y a autre chose à avoir en tête, qui est dx, dy, dz. Dx, dy, dz, à quoi ça va correspondre? Ça va être, je vous rappelle, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur, je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer d'où ça vient, c'est totalement hors programme. La valeur, c'est r carré fois sinus θ et dr, dθ, dφ. Une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'à calculer notre intégrale et remplacer tout comme il faut. Alors, regardons d'abord les bornes. Les bornes. R, pour commencer. R, là, je suis sur la sphère de rayon 1. Du coup, mon rayon, il va aller entre 0 et 1. Regardons maintenant θ et phi, on va réfléchir à eux en même temps. Donc, que signifie ici? On regarde qu'on est sur la huitième de sphère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va signifier, on peut commencer par voir θ, je suis la partie haut de ma sphère. En gros, si vous voulez, si votre sphère, vous voyez la Terre, là, quand je prends Z positif, ça signifie quoi? Ça signifie que je prends que la partie qui correspond à l'hémisphère nord.
L'hémisphère nord, bah, ça va être un θ. Donc mon θ, je vous rappelle, quand θ vaut 0, je suis pointé vers le haut et donc je suis pointé vers l'hémisphère nord. Quand θ vaut pi, c'est que je suis pointé vers le bas et donc je suis pointé vers le pôle sud. Et du coup, quand je vais que l'hémisphère nord, bah, mon θ, il va aller je pars du pôle nord et je vais m'arrêter ici, grosso modo, à l'équateur. Mon θ, il va aller de 0 jusqu'à l'angle maximum pi sur 2. Donc je vais avoir θ qui va aller de 0 à pi sur 2. Regardons ce qui se passe pour maintenant phi. Donc phi, ce qui va m'intéresser, c'est que j'ai x positif et y positif. Donc je suis que dans ici le demi-plan. Quand je prends mon projeté h sur le plan OX, OY, je prends que, même pas le demi-plan, mais le quart de plan. Le quart de plan qui correspond à justement au x, ou à x positif et à y positif. Du coup, mon phi va partir d'abord pour avoir x positif de 0 et il va s'arrêter pour avoir x positif et y positif. Il va s'arrêter à un angle de pi sur 2. Quand je m'arrête à un angle de pi sur 2, je vois que je n'ai pas dépassé le côté, je ne passe pas du côté x négatif et je ne passe pas non plus du côté y négatif qui serait de ce côté-là. Donc mon phi, il va aller de 0 à pi sur 2. À cet endroit. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Maintenant, il faut remplacer et calculer différentes primitives. X, Y, Z, bah, je vais remplacer. X, ça vaut R sinus θ cosinus phi. R sinus θ cosinus phi fois Y. Y, ça vaut R sinus θ sinus phi. R sinus θ sinus phi et fois Z. Z, ça vaut R cos θ. Donc ça c'est pour les x, y, z. Maintenant, fois dx, dy, dz. Bah, dx, dy, dz, ça vaut r carré sin θ. J'ai dit. Fois r carré sinus θ, dr, dθ, dr, dθ, d phi. Maintenant, on va regrouper les variables entre elles. On va voir ce que l'on obtient. En termes de r, on va avoir ici du r, ça fait r au cube avec leur ici, on va avoir du r5. On va avoir l'intégrale de r5 dr entre 0 et 1. En termes de θ, qui varie entre 0 et pi sur 2, on va avoir ici du sin θ. Sin θ, ça fait du sin carré θ. On va avoir ici du sinus cube θ. Donc 1, 2, 3, c'est bien ça. Et fois cosinus θ ici. Et θ. Et enfin les phi qui vont de 0 à pi sur 2. On va essayer pour l'oublier. Là on a cos phi, là on a sin phi, là on a cos phi fois sin phi. Cos phi fois sinus phi des phi. Calculons maintenant ces différentes primitives. Si vous vous souvenez bien de vos formules, elles se calculent toutes directement. Bon, la première, vous l'avez toute, je l'espère. Primitive de r puissance 5, ça va être r puissance 6 sur 6, entre 0 et 1. Primitive de sinus cube θ fois cosinus θ. Ça, c'est de la forme, regardons, c'est de la forme u3 fois u', parce que dérivé de sinus, c'est cosinus. Et une primitive de u3 fois u', ça va donner u puissance 4 sur 4, c'est-à-dire ça va donner sinus 4 θ sur 4 entre 0 et pi sur 2. Fois primitive de cos phi sin phi, bah, c'est le même genre d'idée, c'est de la forme u fois v'. Une primitive de u fois v', ça va être du sinus carré phi sur 2 entre 0 et pi sur 2. Calculons. Donc R6 sur 6 entre 1 et 0, ça va donner 1 sixième. Fois sinus 4 θ sur 4. En pi sur 2, ça va donner 1 puissance 4, ça va donner 1 sur 4. Et en 0, ça va donner 0. Donc je vais avoir juste ici fois un quart. Ici, pareil, pi sur 2, le sinus il vaut 1. En 0, le sinus vaut 0. Du coup, je vais avoir 1 au carré sur 2, donc 1 demi. Et donc l'intégrale qu'on avait au départ, elle vaut 1 sixième fois 1 quart fois 1 demi. C'est-à-dire, on va avoir du 1 sur, comme on va faire 6 fois 4, 6 fois 4, on va avoir ici, je commence à fatiguer, 24 fois 2, 48, pardon. Hop. Et donc, on trouve ici que cette intégrale, elle vaut 1 sur 48. Encore une fois, le plus dur, c'était quoi? C'était de ne pas se tromper au niveau des bornes qui sont ici. Alors, peut-être aussi calculer ces primitives, c'est pas ce que vous préférez, mais renvoyez bien vos formules, c'est vraiment des primitives directes pour ces deux calculs qui sont ici. Voilà qui termine ce calcul.